L'exercice 70 de la feuille d'exercice. Donc on vous donne la courbe représentative d'une fonction f qui est définie sur R. Je vous rappelle que ici, vous voyez que c'est écrit défini sur R, donc le texte prime sur le dessin. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui est écrit dans le texte, on peut s'abstenir de respecter les conventions graphiques. On a donc cette courbe-là et on vous demande donc de résoudre l'équation f de x égale 1. f de x égale 1, on se positionne donc à 1 sur l'axe des ordonnées et on voit qu'il y a 1, 2, 3 points d'intersection, donc il va y avoir 3 solutions. Alors ici on est à 1,5, là on est à moins 1 et là on est à moins 3. Donc ici, donc c'est l'exercice 70. Première question, petit a, on a donc f de x égale 1 et on a dit s égale 1,5 moins 1 et moins 3. Ensuite, f de x égale 2,5. f de x égale 2,5, c'est pareil, 1, 2,5. Donc on est ici à 2,5, c'est au niveau des pointillés ici. Alors, égal à 2,5, on voit qu'il y a un point d'intersection, deux points d'intersection. Là, il n'y en aura pas d'autres parce qu'on voit qu'il y a des pointillés. Donc la courbe va se rapprocher de plus en plus des pointillés sans jamais les atteindre. Attention, ça n'a pas de valeur interdite. Les valeurs interdites, c'est les pointillés verticaux. Donc ici, on a deux solutions. On est donc à moins 2 et à moins 1,5 et à moins 2,5. Donc pour f de x égale 2,5, s est égal, j'ai dit, moins 1,5, je crois, et moins 2,5. Je vérifie. Oui, c'est ça. F de x égale moins 1. Même chose pour f de x égale à moins 1. On se place à moins 1 sur l'axe des ordonnées. Il y a 3 points d'intersection. Donc là, je suis à 0,5, moins 0,5 et moins 3,5. Donc, pour petit c, c'est f de x égale moins 1. S est égal, j'ai dit, je ne me rappelle plus déjà, 0,5, moins 0,5 et moins 3,5. Moins 1, moins 2, moins 3,5, c'est juste. Avec la précision permise par le graphique, résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors f de x égale à 0, c'est quand ça coupe l'axe des abscisses, ça vous le savez, on l'a déjà vu. Donc là on a 1, et là on est à moins 0,8 à peu près, et là on est à moins 3,25, donc quelque chose comme ça. Donc deuxièmement, on a donc f de x égale à 0. S est égal à, ici j'ai dit 1, j'ai moins 0,8, j'ai dit et moins 3,25 ici. Je rappelle que pour l'équation, il faut dire que pour cet exercice, que résoudre, je l'écris une fois, résoudre f de x égale 1, c'est chercher tous les antécédents de 1 par la fonction f. Voilà. Donc voilà pour ce premier exercice. Le deuxième, c'est l'exercice 71. Donc c'est la même chose, on vous donne deux fonctions f et g qui sont représentées là, et on vous demande donc préciser l'ensemble de définition de la fonction f, c'est-à-dire de la fonction qui est en rouge ici. On voit bien que ça part de moins l'infini, il n'y a rien qui l'arrête. Là, ici, il y a des pointillés verticaux, donc c'est une valeur interdite en 3, et après ça va au-delà. Donc ici pour l'exercice 71, première question, df est égal à moins l'infini jusqu'à 3, que l'on ne prend pas, union 3, plus l'infini, ici. Deuxième question, résoudre les équations f de x, alors c'est avec la fonction f, donc avec la courbe rouge,
Donc f de x est égal à 2,5. Donc 1, 2, 2,5, c'est ici, ça correspond à ces trois points-là. Donc facile, on va avoir les coordonnées en dessous. Ça nous fait donc moins 1, 1,5 et 4. Donc là, c'est pour f de x est égal à 2,5. Ça nous fait donc S est égal, j'ai dit 2,5, c'est cela. Ça nous fait donc moins 1, 1,5 et 4. Même chose pour les autres. J'ai f de x égale 3,5 et j'aurai f de x égale 0. Alors, f de x égale 3,5, c'est toujours avec la fonction f, donc avec la rouge. 3,5, je suis à 1, 2, 3, 3,5, je suis ici. Ici, et je vois bien que là, je vais avoir un point à cet endroit-là, et j'ai le point qui est le sommet ici de cette courbe-là. Donc, j'ai ici, je suis à 3,25, 3,5, pardon, et 3,5, et là, je suis à 0 pour x. Donc, S est égal à 0 et 3,5. Faites attention, hein, souvent on l'oublie celui-là, donc il ne faut pas l'oublier du tout. F de x égale à 0, f de x égale à 0, donc je regarde avec l'axe des abscisses, j'ai 1 point, 2 points. Là je n'en aurai pas parce qu'ici j'ai des pointillés, donc la courbe rouge ne descendra jamais en dessous de ces pointillés. Donc j'ai bien que deux solutions, donc qui sont 2,5 ici et moins 2 là. Voilà, ensuite, ça c'était la question 2. La question 3, c'est avec la courbe G. Avec la courbe bleue, donc G de x égale 1, donc c'est pareil. G de x égale 1, je vois que ici, si je me place sur 1 sur l'axe des ordonnées, j'ai deux points d'intersection. J'ai un point d'intersection là et là. Donc ici, je suis à moins 0,5 et là, je suis à 4. Donc G de x est égal à 1. J'ai donc S égale moins 0,5 et 4. Je vais avoir après G de x égale 0 et G de x, F de x égale G de x. Alors, G de x égale à 0, toujours pareil, G de x égale à 0, c'est quand ça coupe l'axe des abscisses. Donc ici, je suis à 0 et là, je suis à 2,5. Alors, f de x égale g de x, ça veut dire quoi f de x égale g de x? Eh bien, f de x égale g de x, on l'a vu, ça va correspondre aux endroits où il y a les points d'intersection. Je vous rappelle, on l'a vu quand on a fait des équations de droite, l'intersection de deux droites, on peut généraliser ça à n'importe quelle fonction. Donc, quand il y a des points d'intersection sur les deux droites, alors f de x est égal à g de x. On en a un ici, on en a un deuxième et un troisième. Attention, f de x égale g de x, ça concerne deux fonctions. Donc, il n'y a plus de ligne de niveau. Là, c'est juste les points d'intersection. Donc, ici, il y a ces trois points d'intersection. Les solutions de l'équation, c'est x que l'on cherche. Donc, il faut chercher les abscisses. Donc, un point, là, ça va me faire moins 1. Là, j'ai un autre point, ça va me faire 2,5, pardon. Et j'ai un dernier point ici qui va être à 5,5. Donc, S est égal à moins 1, c'est toujours entre accolades. Hein. Ici, j'ai dit 2,5 et 3, 4, 5,5. Voilà pour ces équations-là. On passe maintenant au 78 et au 80. Alors, je vais faire le 80 et le 81 du temps que j'y suis, puisque c'est avec les mêmes courbes. Donc, je vais faire le 80 ici. Exercice 80. On vous demande donc f de x est inférieur ou égal à 1. F de x est supérieur à moins 1 et f de x est inférieur à 2,5,
Ça, c'est avec la courbe du 70. Alors, avec la courbe du 70, on est toujours sur notre 70 ici, et on veut f de x est inférieur à 1. Donc pour le 70 inférieur à 1, on se positionne ici à 1 et on prend tout ce qui est plus petit. Donc on a un morceau ici et on a un autre morceau ici. Donc là, on va de moins l'infini jusqu'à ici, c'est-à-dire jusqu'à ici, c'est-à-dire, je crois, moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à moins 3. Faut être précis, hein, c'est-à-dire que jusqu'à là, hein, pas ici, hein, on n'est pas avec la, on est sur la règle, hein, sur la règle là. Après, je repars de moins 1 et je vais jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à 1,5. Donc ici, je vais avoir S qui va être égal à moins l'infini, moins 3. Moins l'infini, moins 3, j'ai un inférieur ou égal, donc je peux prendre le moins 3, union, après je repars de moins 1, c'est ça, et je vais jusqu'à 1,5. Vous remarquez une chose, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on le verra sur la même feuille, ouais, vous devriez arriver à le voir, par rapport à f de x égale 1 qu'on avait résolu ici, et f de x est inférieur à 1, on retrouve les valeurs moins 3, moins 1 et 1,5 inévitablement. Et ça comme borne de l'intervalle, avec moins l'infini en plus, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Faites attention au sens des crochets. Ici, il n'y a pas trop de problème parce que c'est le premier, mais après, il peut y avoir beaucoup d'astuces ici. F de x est inférieur à moins 1. Donc f de x est inférieur à moins 1. Vous voyez, on va retrouver le 0,5, le moins 0,5 et le moins 3,5 inévitablement. Donc si je regarde supérieur à moins 1, pas inférieur, supérieur à moins 1. Donc supérieur à moins 1, c'est sur celui-là. Je me mets à moins 1 à cet endroit-là. Et je veux tout ce qui est au-dessus. Donc j'ai ce morceau-là et ce morceau-là. Donc ce morceau-là, on regarde d'où est-ce qu'il va. Il part d'ici et il va jusque là. Donc il va de moins 3,5 jusqu'à moins 0,5. Et après, on repart d'ici, c'est-à-dire de 0,5 jusqu'à plus l'infini. Donc on va de, c'est supérieur à moins 1, de moins 3,5. Donc moins 3,5. Alors attention, j'ai fait une petite erreur. On a supérieur strict, donc il ne faut pas prendre ce qui est sur la droite. Hein. Donc le crochet est ouvert ici. Moins 3,5. Après, on va jusqu'à moins 0,5. Que l'on ne prend pas non plus parce qu'on est sur la droite. Union, après je repars de 0,5 que je ne prends toujours pas parce que je suis sur la droite, jusqu'à plus l'infini ici. La troisième, f de x est inférieur strict à 2,5. Alors, strictement inférieur à 2,5. C'est ça, donc je suis à 1, 2. 2,5, c'est ici en dessous du dessin. Donc là, on ne peut pas tellement déterminer parce que le dessin n'est pas suffisamment précis. Ah non, 2,5, pardon, j'ai pris moins 2,5. Ah, 2,5. 1, 2,5, c'était au pointillé. Donc oui, faites attention, hein, moi j'ai fait une erreur d'inattention ici. Et je veux quoi? Je veux f de x plus petit que 2,5. Donc il faut que je prenne tout ce qui est en dessous. Donc j'ai un morceau là, et j'ai un deuxième morceau là que je prends en totalité, parce que là j'ai des pointillés, donc la courbe reste toujours en dessous. Donc de inférieur à 2,5, je vais aller donc de moins l'infini jusqu'à ici, moins 2,5. Et après, je repartirai de moins 1,5 pour aller jusqu'à plus l'infini. Donc, ça nous fait S égale... Attention, hein, si vous n'avez, ça se fait avec une règle. Si vous n'avez pas de règle ici, vous ne pouvez pas vous en sortir. Hein. Donc, j'ai dit pour S est plus petit que 2,5, ça nous fait ici 1, 2, 3, ça nous fait moins 3. Alors, on a un inférieur strict, donc on part de moins 3 que l'on ne prend pas. On va jusqu'à moins 1,5, que l'on ne prend pas non plus.
Ah non, 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 je me suis trompé, j'ai pris supérieur. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je reprends. En dessous, j'ai dit plus petit que 2,5. Je vais de moins l'infini jusqu'à 1, 2, 3, c'est 2,5. Jusqu'à moins 2,5. Ensuite, union, je repars de moins 1,5 et je vais jusqu'à plus l'infini ici. Donc faites attention, hein, les erreurs sont très vite faites et il faut rester concentré sur ce que l'on fait. On passe à l'exercice 81 qui est pareil, ça se fait avec l'exercice 71 avec la courbe 71. Et on nous demande de résoudre graphiquement des inéquations f de x supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, g de x supérieur à 1 et f de x est inférieur ou égal à g de x. Toujours avec cette chose-là. Alors, je vais le dire oralement, pour f de x, la courbe de f, c'est la rouge. F de x est supérieur à 0. Supérieur à 0, il faut donc être au-dessus ici. J'ai un morceau et j'ai un deuxième morceau. Donc, je vais avoir S qui va être ici. On va partir de là, c'est-à-dire de moins 1, de moins 2, jusqu'à ici, 1, 2, 2,5. Le moins 2, on veut supérieur ou égal à 0, donc le moins 2, on le prend, le 2,5, on le prend aussi. Je vais essayer de remonter pour que vous voyez tout. Donc là, j'espère qu'on a suffisamment de choses. Voilà, ça doit être bon. Donc, moins 2, moins 2,5, j'ai donc pris toute cette partie-là. Maintenant, il faut que je reparte de là, de ma valeur interdite, donc union. Je repars de 3, que je ne peux pas prendre parce que c'est une valeur interdite. Et je vais jusqu'à plus l'infini, ici, puisque ma courbe, elle continue indéfiniment. Ici, elle ne redescend pas plus bas que ça. G de x est supérieur à 1. Supérieur à 1, c'est pour la fonction g, c'est-à-dire pour la fonction bleue. On est donc ici, strictement supérieur à 1. Donc strictement supérieur à 1, c'est pareil, j'ai deux morceaux. Si j'en avais 3, je mettrais 3 intervalles. Ici, donc, je pars de moins l'infini jusqu'à celui-là. Celui-là, je suis à moins 0,5. D'accord, que je ne prends pas parce que j'ai un supérieur strict. Là, je suis à moins 0,5 hein, ici. Et je repars de là, c'est-à-dire de 1, 2, 3, de 4. Union. Je repars de 4. Que je ne prends pas parce que je suis sur la droite et j'ai un supérieur strict ici. Et je vais jusqu'à plus l'infini ici. Voilà. Alors, on en arrive à f de x est inférieur ou égal à g de x. C'est plus compliqué pour f de x est inférieur ou égal à g de x. En fait, vous comprenez bien que f de x, ça nous donne la position des points en hauteur pour la courbe rouge. Et g de x, les points en hauteur sur la courbe bleue. Et si je veux f de x est inférieur à g de x, eh bien je veux que la courbe de f soit en dessous. Donc ici, on a f de x est inférieur à g de x quand CF est en dessous de CG. Alors, je regarde au-dessus, en dessous, ici, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on veut la rouge en dessous de la bleue. La rouge est en dessous de la bleue ici. Vous voyez que là, si je fais cette abstraction de tout le reste, là, la courbe bleue est au-dessus, la courbe rouge est en dessous. Là, si je me place ici, bah là, ça ne marche pas, puisque là, c'est la rouge qui est au-dessus, donc c'est pas ce qu'on veut. Si je me place là, c'est bon, mais attention, hein, uniquement sur ce petit intervalle, là, ce tout petit bout. Donc la rouge est en dessous, là, la bleue est au-dessus. Là, après, quand je fais, ça s'inverse, etc. Donc, il faut regarder, c'est la position. Donc ici, on étudie la position relative des deux courbes.
D'accord? Et je vais prendre les intervalles sur lesquels elle est en dessous. Donc ici, je vais avoir S qui va être égal à... Alors là, je pars, donc je viens jusqu'ici. Donc ça va de moins l'infini et ça va jusqu'à moins 1. Que je prends parce que j'ai un inférieur ou égal, donc je prends les points d'intersection. Ensuite, là, ça ne marche plus. D'accord, jusqu'ici, ça ne marche plus puisque la rouge est au-dessus. Là, j'ai un petit bout qui fonctionne, donc je pars de 2,5, je pars de 2,5 que je prends, puisque j'ai un inférieur ou égal, 2,5, et je vais jusqu'à 3, que je ne prends pas parce que c'est une valeur interdite. Ensuite, une fois que je suis à 3, je me balade comme ça sur l'axe des abscisses, je balaye mon axe des abscisses de la gauche vers la droite. Une fois que je suis à 3, là ça ne marche pas parce que la rouge est au-dessus. Donc c'est à partir d'ici que ça fonctionne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Donc union, je repars de 5,5 que je prends et je vais jusqu'à plus l'infini ici. Voilà pour ces inéquations. Je rappelle que pour les inéquations, on aurait pu écrire ici, résoudre, je vais le marquer ici, résoudre f de x est inférieur ou égal à 1, c'est chercher tous les réels qui ont une image inférieure ou égale à 1 par la fonction f. Voilà. Une fois, pour l'exercice, on l'écrit et ça suffit. Le dernier exercice, l'exercice 78, c'est un vrai-faux et on vous demande de justifier la réponse. Donc on considère la fonction f qui est donnée ci-dessous. Les solutions de f de x est supérieure à 3 sont 5 plus l'infini. Alors supérieur à 3, 1, 2, 3. Il faut que je me mette ici, au-dessus de cette chose-là. Et strictement au-dessus, puisqu'on veut f de x strictement supérieur à 3 ici. Donc voilà, donc je prends bien ce petit bout-là, et ce point-là, je ne le prends pas parce que j'ai un supérieur strict. Donc je pars donc d'ici, ici je suis bien à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc je vais bien de moins 5, mais attention, je ne vais pas jusqu'à plus l'infini. Les solutions, elles viennent d'ici. Donc c'était moins l'infini jusqu'à moins 5. Donc ici, c'est faux. Petit a. Alors, je vais le mettre ici, je vais le mettre là, numéro 78. Donc, je vais mettre donc petit a, faux. D'accord, c'est, ici je préciserai peut-être pas pour tout, mais c'est moins l'infini, moins 5. Moins 5 pour f de x supérieur à 3, avec moins 5 qui n'est pas compris. Pour le deuxième, f de x est négatif ou nul sur l'intervalle moins 4, moins 2. Alors, négatif ou nul, c'est-à-dire c'est inférieur ou égal à 0. Sur l'intervalle moins 4, moins 2, est-ce que ça marche ici? Ben oui, parce qu'on est donc moins 4 ici, moins 2, et je vois bien que je suis en dessous de l'axe des abscisses, donc je suis bien négatif ou nul. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, 2 ici, oui, jusqu'à plus l'infini, c'est bon, c'est vrai. Donc petit b, c'est vrai. Pour le petit c, l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 a pour ensemble de solutions, donc supérieur ou égal à 0. Ici, tout simplement, c'est même pas la peine de regarder sur le dessin, c'est faux parce que si vous prenez supérieur ou égal à 0, on a des morceaux de courbe. Or, ici, c'est écrit avec des accolades, donc c'est pas possible. Donc ici, petit c, c'est faux. Si on voulait résoudre f de x supérieur ou égal à 0, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire qu'on partirait de moins l'infini. Non, c'est ici, donc je pars de moins l'infini. Je vais jusqu'à ici, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On a supérieur ou égal à 0, donc c'est fermé. Union, après, j'ai ce bout-là. Je pars donc de moins 2 et je vais jusqu'à 2. Voilà.
Et il nous reste le petit d. Le petit d, on vous dit, on veut 3 moins f de x positif ou nul. Alors ça, on ne peut pas le voir sur le dessin. Positif ou nul. Donc petit d. Je rappelle, hein, positif ou nul, ça s'écrit comme ça. Donc ça, c'est équivalent à dire que moins f de x est supérieur ou égal à moins 3. Et c'est équivalent à dire que f de x est inférieur ou égal à 3. La multiplication par moins 1 passe de l'autre côté, ça fait moins 3 sur moins 1, ça fait 3. Et comme j'ai divisé par un nombre négatif, j'ai changé le sens de l'inégalité. Donc je suis en train de résoudre en fait cet ensemble de solutions qu'on me dit, c'est pour f de x est inférieur ou égal à 3. Alors je me place pour f de x est inférieur ou égal à 3, il faut que je prenne donc tout ce qui est ici, tout ce qui est en dessous, avec un inférieur ou égal, donc je prends les points qui sont sur ma règle. Donc effectivement, je pars de... alors je ne pars pas de moins 3 en fait, hein, on nous dit que... Alors pour tout réel, attention, hein, on ne nous dit pas c'est l'ensemble des solutions, mais on nous dit pour tout réel de l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc on nous demande de partir de là. Donc là c'est bon, je suis bien en dessous de ma règle ici, et partout jusqu'à plus l'infini. Donc le petit d c'est vrai. Attention, hein, si on vous disait les solutions de l'équation 3 moins f de x supérieur à 0, supérieur ou égal à 0 sont ça serait faux. Mais là, on vous dit... Si on prend des réels dans cet intervalle-là, alors 3 moins f de x est positif ou nul. Et ça, c'est vrai, puisque 3 moins f de x positif ou nul, c'est la même chose que f de x est inférieur ou égal à 3. Voilà, un petit peu difficile cette question.